Bienvenue dans un autre épisode incroyable de notre film. Je vous assure que vous allez adorer celui-ci. Je vous le parie. À la fin de ce film, n'oubliez de liker, partager et vous abonner pour recevoir nos derniers films. Détendez-vous et profitez-en. Ce film commence avec un homme riche, Jeremy, qui est très malade et s'intéresse à une femme, Cassidy, qui est la chef cuisinière du restaurant. Il a essayé d'attirer son attention au restaurant, mais en colère, elle lui a versé du jus dessus parce qu'il l'a touchée, malgré ses avertissements de ne pas le faire. Elle croyait qu'il tentait de profiter d'elle parce qu'il était riche. Jeremy s'est excusé pour son geste, admettant que c'était de sa faute, mais le gérant du restaurant n'a pas pris l'incident à la légère. Alors que Jeremy quittait le restaurant après s'être excusé, le gérant a sérieusement mis en garde Cassidy, la menaçant de perdre son emploi bien rémunéré si cela se reproduisait. En rentrant chez lui, Jeremy, dans sa maison magnifiquement décorée, a été interrogé par sa mère sur la tache sur sa chemise coûteuse. Il a expliqué que ce n'était rien, juste un léger accident. Sa mère l'a conduit à son repas, et ils ont passé une soirée paisible ensemble. Cependant, elle s'inquiétait beaucoup pour lui. Plus tard dans la soirée, Cassidy est rentrée chez elle, et, en sortant de sa voiture, elle a vu son petit ami Henry flirter avec une inconnue sous ses yeux, sans aucun remords. Elle est rentrée à l'intérieur, attendant qu'il revienne, et lorsqu'il est arrivé, elle a commencé à le réprimander. Henry lui a clairement dit qu'elle pouvait partir ou rompre si elle en avait assez. Jeremy, quant à lui, partait pour une promenade lorsqu'une femme, Maejiro, est venue lui parler de sa sœur qui est prête à devenir mère porteuse pour lui. Jeremy lui a fait comprendre que coucher avec une inconnue ne lui convenait pas, car il est amoureux de quelqu'un. Même si cette personne ne l'aime pas, il n'aurait une relation avec une femme que par amour, et non par sentiment ou pitié. Puis, il est parti pour sa promenade. Quelques minutes plus tard, alors que la voiture de Cassidy avait des problèmes de batterie faible et de manque d'huile, Jeremy, lors de sa promenade, a essayé de lui proposer son aide. Mais Cassidy a été très froide et méchante avec lui, pensant que, parce qu'il était riche, il essayait de profiter d'elle, ce qui n'était pas son intention. Elle ne voulait même pas avoir affaire à lui, affirmant qu'elle était dans une relation sérieuse. Jeremy a insisté pour l'aider, mais elle a crié après lui, ce qui l'a poussé à partir en paix. Cassidy est finalement rentrée chez elle, et, dans le salon, elle a demandé à son petit ami, qui était occupé sur son ordinateur portable, pourquoi il n'avait pas répondu à ses appels toute la journée. Cette question a déclenché une dispute entre eux, parce que l'expression de son petit ami montrait qu'il ne se souciait pas d'elle, et qu'il voulait également qu'elle rompe leur relation si elle en avait assez, car il lui donnait la liberté de le faire. Cassidy a été vraiment blessé par ses paroles et son traitement à son égard. Puis il est parti en la laissant seule. Pensez-vous que Cassidy fait bien de rester? N'hésitez pas à laisser votre commentaire ci-dessous. Le lendemain, dans le salon, alors que Jeremy était occupé sur son ordinateur portable, Maejiro est venue lui parler de sa fille qui venait d'accoucher et qu'elle devrait aller s'occuper d'elle, mais elle était encore inquiète pour lui. Jeremy était très heureux pour elle et lui a assuré qu'il pouvait tout gérer tout seul et qu'elle ne devait pas se préoccuper de la question de la mère porteuse. Il a ensuite plaisanté avec elle et, alors qu'elle se préparait à partir, il l'a raccompagnée et lui a fait un câlin d'adieu. Elle lui a aussi fait promettre de rester tranquille jusqu'à son retour, ce qu'il a fait. C'était vraiment douloureux et espérons que tout ira bien. Ce même jour, alors que Cassidy nettoyait la chambre, magnifique et bien meublée, elle a trouvé un rapport de l'hôpital indiquant que son petit ami avait contracté une infection à cause de rapports sans protection avec plusieurs femmes. Elle lui en a parlé, mais il lui a encore dit de se mêler de ses affaires. Il a également dit des mots qui l'ont blessée, mais comme elle l'aime et tient à lui, elle a quand même décidé de rester à ses côtés. Pourtant, il est parti, la laissant seule dans la chambre. Ce jour-là, Jeremy passait un bon moment à table, dégustant le délicieux repas qu'il avait acheté dans un restaurant. Plus tard dans la nuit, il est tombé gravement malade et avait besoin d'aide, mais il n'y avait personne pour l'aider. Cassidy est rentrée du travail avec un cadeau pour son petit ami, une montre-bracelet précisément, qu'il a apprécié.
Cassidy était simplement gentille avec lui, ce qui l'a surpris. Le lendemain matin, alors que Jeremy était au téléphone avec Maejiro, elle l'a mis en garde de ne pas manger de nourriture qui ne soit pas fraîchement préparée et a souligné ce qui aurait pu se passer s'il n'avait pas pris ses médicaments cette nuit-là. Jeremy n'est pas autorisé à manger d'autres aliments en raison de ses conditions de santé, mais il s'est moqué d'elle et lui a dit de ne pas s'inquiéter, car elle voulait venir vivre avec lui. Ce même jour, au restaurant, le gérant de Cassidy lui a parlé de son nouveau poste temporaire, qui consistait à faire un service à domicile, notamment à cuisiner pour Jeremy en raison de son état de santé et à son domicile. Au début, elle n'aimait pas l'idée et ne voulait pas y aller, mais le gérant a dû la convaincre, car c'est une opportunité que de nombreux chefs recherchent, et il ne comprenait pas pourquoi elle se montrait si réticente. Elle n'avait pas le choix, car c'était un ordre. Cassidy s'est rendue chez Jeremy pour préparer son repas comme elle en avait reçu l'instruction. Après qu'il lui ait montré la cuisine, il a voulu l'aider pour qu'elle finisse plus rapidement et en même temps lui parler de son état de santé. Mais Cassidy a saisi cette occasion pour l'insulter, l'accusant de vouloir profiter d'elle. Jeremy a été blessé par ses paroles, alors il s'est excusé. Avant de partir, il a commencé à saigner du nez de manière incontrôlable. Il est allé dans sa chambre et a pleuré, seul avec sa douleur. Cassidy s'est sentie mal pour ce qu'elle avait fait, et dans sa voiture en rentrant chez elle, elle a réalisé qu'elle avait été trop dure avec lui. Ce soir-là, quand elle est arrivée chez elle, Henry était déjà au lit. Elle voulait aussi dormir, mais Henry voulait faire l'amour avec elle. Elle a refusé parce qu'il avait une infection, ce qui ne serait pas bon pour lui, ni pour elle, car elle risquait d'être infectée. Henry, déçu, a quitté la chambre en la laissant seule. Le lendemain matin, Cassidy est allé voir Jeremy. Il l'a invité à entrer parce qu'il ne pouvait pas rester debout trop longtemps, et il lui a demandé si elle avait oublié quelque chose, car il n'avait pas demandé un chef. En voyant à quel point il était malade, Cassidy a décidé de lui préparer un repas, car il n'avait rien mangé depuis le matin. Après qu'il ait mangé, elle lui a donné ses médicaments, puis il s'est endormi. Cassidy s'est également endormie, et quand elle s'est réveillée, elle a voulu partir. En essayant de réveiller Jeremy, il ne bougeait pas, malgré ses appels répétés et le fait de le secouer. Elle a commencé à paniquer, pensant qu'il était mort. En lui aspergeant de l'eau, il s'est réveillé, mais avec du sang coulant de son nez. Elle a été soulagée qu'il soit en vie. Elle l'a aidé à retourner dans sa chambre, où Jeremy lui a dit de rentrer chez elle, car il pouvait gérer le reste seul, comme il l'avait promis. Elle est donc partie. Plus tard dans la nuit, son petit ami a commencé à se disputer avec elle à cause de ses retours tardifs. Mais elle s'est expliquée. Il a continué à râler. Alors elle l'a ignoré et est allée se détendre dans sa chambre, où elle s'est perdue dans ses pensées. Le lendemain, au restaurant, Cassidy a demandé à son manager la permission de s'absenter pour quelque chose d'urgent et de très important, comme elle l'a dit. Son manager a accepté sa demande, car toutes ses tâches avaient été bien prises en charge. Cassidy s'est dirigée directement vers la maison de Jeremy, où elle a vu qu'il semblait bien se porter, ce qui l'a surprise, car il avait presque perdu connaissance l'autre jour. Cassidy cherchait un moyen de rester avec lui, mais Jeremy lui a dit qu'il détestait quand les gens faisaient des choses pour lui par pitié. Cassidy avait faim, alors elle a préparé un repas pour eux deux. Jeremy lui a montré la cuisine et elle lui a préparé un délicieux plat. Pendant qu'ils mangeaient à table, Jeremy lui a raconté comment il avait été élevé dans un orphelinat, où Maejiro avait été la seule figure parentale dans sa vie. Cassidy a été touchée en entendant cela et a commencé à s'excuser pour son comportement méchant. Mais puisqu'ils étaient maintenant amis, ce n'était rien. Ils ont donc profité de leur moment ensemble. Henry a commencé à interroger Cassidy soudainement, au point de chercher à passer du temps de qualité avec elle le week-end. Mais en raison des emplois importants de Cassidy, elle l'a ignoré, pensant qu'après tout, il avait d'autres filles avec qui il pouvait sortir. Henry a été surpris par son attitude, car elle ne le suppliait plus. Ce matin-là, Jeremy était en train de ranger son salon lorsque Cassidy est arrivée. Elle a proposé de l'aider avec les tâches ménagères et ils ont passé un moment agréable ensemble.
Ils ont même fait un petit tour en voiture pour aller chercher des glaces et des snacks. Peu de temps après leur retour, une forte pluie s'est mise à tomber, obligeant Cassidy à rester chez Jeremy sans qu'elle ne s'en rende compte. Pendant ce temps, son petit ami Henry était de plus en plus inquiet, car elle n'était toujours pas rentrée. Il était tellement furieux qu'il a chassé la femme qu'il avait ramenée chez lui en pleine nuit, parce qu'il ne supportait pas que Cassidy ne soit pas là. Cassidy et Jeremy ont passé une excellente soirée ensemble, et après s'être réveillés, ils ont continué à discuter de sujets plus personnels. Quand Cassidy est finalement rentrée chez elle, Jeremy lui a exprimé sa gratitude pour cette belle journée. Les choses commencent vraiment à devenir intéressantes, n'est-ce pas? Le matin suivant, après le retour de Cassidy, Henry a décidé de rompre avec elle, affirmant qu'elle le prenait pour acquis. Cassidy a profité de l'occasion pour mettre fin à leur relation, réalisant que c'était ce qu'il voulait depuis le début. Elle lui a fait comprendre à quel point il avait été horrible et irrespectueux. Henry, surpris, est resté sans voix alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre, se sentant soudainement très mal. Plus tard dans la journée, Cassidy et Jeremy ont continué à profiter de leur temps ensemble en jouant à un jeu de vérité ou défi. Ce jeu les a menés à s'embrasser, marquant ainsi le début de leur histoire d'amour, ce que Jeremy espérait depuis longtemps. Cette décision a poussé Cassidy à quitter la maison de Henry. Bien qu'il se soit excusé et proposé de recommencer à zéro, le cœur de Cassidy appartenait désormais à un autre homme. Elle a donc pris ses affaires et est partie. Ce jour-là, alors que Jeremy était allongé dans sa chambre, sa maladie a refait surface et il a compris qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il a appelé son avocate pour s'assurer que tout était en ordre selon ses souhaits. Elle l'a rassuré, mais lui a conseillé de parler à Cassidy de sa situation, car ce serait injuste de ne pas le faire. Cassidy, qui avait entendu la conversation, a été bouleversé de savoir que Jeremy ne pourrait pas profiter longtemps de ce qu'il avait construit, ni de leur nouvelle relation. Jeremy était en larmes, craignant de la blesser davantage. Il souhaitait simplement passer ses derniers jours dans le bonheur, surtout avec elle. Incapable de supporter cette douleur, Cassidy l'a laissée seule, mais elle est revenue peu après, se réconciliant avec lui et l'aimant encore plus. Ils ont partagé leur peine et ont décidé de vivre leur amour pleinement. Jeremy et Cassidy sont devenus inséparables, profitant de chaque moment ensemble. Jeremy était comblé de bonheur, car la femme de ses rêves était enfin à ses côtés. Sentant que leur relation devenait de plus en plus sérieuse, Cassidy s'est finalement laissé aller. Et ils ont partagé un moment intime, qui a été le plus beau jour de la vie de Jeremy. Plus tard dans la journée, alors que Jeremy exprimait sa gratitude et son amour à Cassidy dans sa chambre, Maejiro est rentrée de son voyage. En entendant parler de la belle jeune femme qui était avec Jeremy, elle a couru pour les voir. Mais en arrivant, elle a entendu des pleurs. Quand elle est entrée, elle a découvert que Jeremy avait déjà rendu son dernier souffle. Cassidy pleurait à chaudes larmes, inconsolable, et Maejiro ne pouvait rien faire pour le ramener à la vie. Le lendemain, après la mort de Jeremy, Cassidy était plongée dans ses pensées, se remémorant les moments heureux passés avec lui. Maejiro est venu la conseiller à quel point cette perte serait difficile pour elle. Plus tard dans la journée, dans le salon, l'avocate est venue lire le testament de Jeremy, tel qu'il l'avait prévu. Il a légué 70% de ses biens à Maejiro, qu'il avait recueillis alors qu'il était orphelin, et 30% à Cassidy. Bien que Cassidy ait d'abord refusé cette offre, se sentant accablée par l'injustice de la situation, elle a soudainement ressenti le besoin de vomir. Cela a intrigué l'avocate et Maejiro, qui ont rapidement compris qu'elle était enceinte. Cette nouvelle a rempli Maejiro de joie, sachant que Jeremy aurait un enfant pour perpétuer son héritage. Cette histoire est vraiment touchante et nous offre de nombreuses leçons de vie. Ne jugez pas les autres trop rapidement. Cassidy a d'abord jugé Jeremy sévèrement en raison de sa richesse, supposant qu'il avait de mauvaises intentions. Avec le temps, elle a appris qu'il était sincère et bienveillant. Cela montre l'importance de ne pas tirer de conclusions hâtives sur les autres en se basant uniquement sur les apparences extérieures ou les premières interactions. 2. La valeur du véritable amour et de la compassion. L'amour de Jeremy pour Cassidy était pur,
car il voulait être avec quelqu'un qu'il aimait vraiment, et non par pitié ou par commodité. Cassidy a finalement compris cela, et ils ont trouvé le bonheur ensemble, montrant que l'amour basé sur des sentiments authentiques est plus précieux que les relations superficielles. 3. Le respect de soi et savoir quand lâcher prise. La relation de Cassidy avec Henry était toxique. Et malgré ses efforts initiaux pour la faire fonctionner, elle a finalement trouvé la force de le quitter. Cela met en évidence l'importance du respect de soi et de la reconnaissance des signes d'une relation malsaine. 4. L'impermanence de la vie. La maladie et la mort de Jeremy nous rappellent la fragilité de la vie. Cela souligne l'importance de profiter au maximum de notre temps avec nos proches et d'apprécier chaque moment. 5. La gentillesse et la gratitude. La gratitude de Jeremy envers Maejiro, qui l'a élevé, et sa décision de lui léguer une grande partie de sa fortune dans son testament souligne l'importance de la gentillesse, de la reconnaissance et de l'honneur envers ceux qui nous ont aidés dans la vie. 6. L'imprévisibilité de la vie. La grossesse inattendue à la fin de l'histoire illustre comment la vie peut prendre des tournures inattendues, apportant parfois de la joie au milieu de la tristesse. Cela nous rappelle de rester optimiste, même dans les moments difficiles. Merci d'avoir regardé cette histoire incroyable dans mon univers de films. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes et fascinantes comme celle-ci. À bientôt pour notre prochain film.